C'est désormais officiel. L'entraîneur italien de 65 ans, Claudio Ranieri, s'est engagé pour 2 ans avec le FC Nantes. On en saura plus dans les prochaines heures sur l'identité des membres de son staff. Le calendrier 2017-2018 de Ligue 1 vient de sortir et il ne faudra pas avoir de retard à l'allumage pour le FC Nantes. Un premier déplacement à Lille. Marseille et Lyon seront les 2 premiers visiteurs de la Beaujoire. Monaco est attendu en novembre, le PSG mi-janvier. La saison des Canaries se terminera en Alsace du côté de Strasbourg le 19 mai. Le Hellfest, c'est ce week-end et comme chaque année, une visite était réservée aux seniors de la ville de Clisson, histoire de casser les préjugés, Benoît Balti. Il dépasse de quelques dizaines d'années la moyenne d'âge des festivaliers du Hellfest, puisque ces Clissonnais ont entre 65 et 95 ans. Et pour beaucoup, c'est une première incursion sur le site du festival. Tout est agréable à voir. Il faut dire aussi qu'on est assez ouvert d'esprit au point de vue musical et on s'attendait à ça. Moi, c'est la 3e année que je voulais venir sur le site parce que je demeure tout près. J'entends la musique la nuit et le jour. Je suis d'une génération qui n'aime pas spécialement ce style de musique, mais honnêtement, quand on voit l'organisation qu'ils font, c'est super. Il ne faut pas en avoir peur pour les anciens qui pensent que c'est satanique, mais non, c'est un carnaval, c'est une fête ici pendant 3 jours. Et c'est la 3e année consécutive que ce genre de visite est organisé sur le site. Une initiative de la mairie pour rapprocher cette génération clissonnaise d'un festival emblématique comme le Hellfest. Ça fait beaucoup moins peur. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui accueillent des festivaliers depuis la visite. Donc aujourd'hui, on est quand même sur la 3e année. On a permis à 110 personnes chaque année de venir voir. Et c'est aussi l'occasion pour les organisateurs de faire tomber les clichés tenaces sur le festival et pourquoi pas de séduire un nouveau public. Après, si ces gens avaient l'opportunité de venir sur le festival, je pense qu'ils seraient le bienvenu et je pense qu'ils seraient merveilleux aussi, même sans connaître forcément la musique métal. Ceci dit, il n'est jamais trop tard pour écouter du métal. L'image est impressionnante, celle de milliers de métalleux présents pour l'ouverture des portes du Hellfest 2017. Si les concerts débutent demain, l'heure était à l'installation dans les campings sous un soleil très généreux. Certains en ont également profité pour acheter leur ticket d'entrée pour l'année prochaine. C'est parti pour les épreuves du bac. Et comme chaque année, c'est la philo qui ouvre le bal. Et ça s'est plutôt bien passé pour les élèves du lycée Jules Verne. J'ai choisi le sujet 3, c'était commentaire de texte. Et j'ai choisi parce qu'il m'inspirait plus. Et bon, j'ai terminé au bout de 2 heures, donc on verra bien. Oula, c'était compliqué, hein, vous savez. Ça parlait de la vérité, des erreurs, de la vie qui a créé les erreurs et l'homme. Défendre ses droits et se défendre ses intérêts. Et franchement, c'est un des sujets les plus simples que j'ai eu à faire de toute ma scolarité en terminale. C'était quoi le sujet Le sujet oui. Attends, défendre ses droits et se défendre ses intérêts. Ouais, défendre ses droits et est-ce défendre ses intérêts. Et dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, les 3 médiateurs nommés par le gouvernement ont commencé leur travail. Hier, ils ont rencontré pendant 2 heures le maire de Saint-Aignan de Grandlieu, l'un des défenseurs du projet. J'ai senti ces 3 médiateurs dans l'appropriation totale et même dans la découverte d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire que, notamment concernant la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu, qui a une particularité, une double particularité, d'être effectivement coincé entre le seuil de piste 03 et le lac de Grandlieu. Ce que Nicolas Hulot ne savait pas non plus, semble-t-il, c'est ce qu'il a dit à un certain nombre de citoyens à Angers la semaine dernière. Donc, ils sont dans l'appropriation, il faut leur laisser le temps d'étudier le dossier, mais je suis assez convaincu que l'objectivité sera présente. Grandir avec la culture, un dispositif du département et de l'éducation nationale pour sensibiliser les collégiens aux différentes pratiques culturelles. Des classes de Loire-Atlantique étaient au Grand T hier. Nous allons vous présenter aujourd'hui un projet que nous avons fait. Ils sont désormais incollables sur le parcours d'un objet archéologique. Ces collégiens de Saint-Sébastien-sur-Loire se sont improvisés archéologues en herbe. D'un chantier de fouilles au château de Châteaubriand jusqu'au montage d'une exposition, ils ont pu expérimenter toutes les étapes de la valorisation du patrimoine. Comment on restaurait, comment on exposait, comment on fouillait. Et puis c'était un bon moment de partage entre toute la classe parce qu'on devait s'entraider et tout ça.
Et c'est grâce au dispositif Grandir avec la culture, initié par le département, que ces collégiens ont pu appréhender concrètement les coulisses de la préservation du patrimoine. Un apprentissage plus ludique et peut-être plus efficace qu'un cours classique. Ça permet de mémoriser aussi, puis d'avoir envie, de s'investir beaucoup plus. Le fait d'être passé par les fouilles, d'être passé par le laboratoire de restauration d'objets archéologiques, c'est vrai qu'ils ont vu différemment après le cours quand on a parlé d'archéologie. Et ce dispositif concerne toutes les disciplines de la culture, patrimoine pour les uns, danse pour les autres ou encore chant, cinéma ou théâtre. Le but justement, c'est qu'ils soient confrontés à plusieurs esthétiques, plusieurs disciplines, ce qui va leur permettre à eux de se faire leur propre opinion. Je pense que c'est un projet justement d'émancipation pour les jeunes et de les mettre en position créative. Et durant cette année scolaire, plus de 53 000 collégiens de Loire-Atlantique ont participé au dispositif. Alors on fait les travaux l'été, tout simplement parce qu'il y a une diminution du nombre de voitures en circulation, du nombre d'usagers dans les transports en commun, du nombre de vélos qui circulent, même s'il fait beau. Et du coup, effectivement, c'est la meilleure saison pour faire les travaux les plus impactants. Mais il ne faut pas oublier qu'on commence en fait depuis quelques années les travaux dès le mois de mars, fin février, début mars, notamment pour tous les travaux qui nécessitent de creuser dans le sol pour être en mesure après de terminer l'été la voirie, ce qu'on appelle l'aérien chez nous, qui effectivement apporte la finalisation des travaux. Donc c'est pour ça qu'en fait le plus gros, ce qui est le plus visible est souvent vu l'été. Alors les chantiers prioritaires nous sont guidés par deux critères. Le premier critère, c'est la sécurité, bien sûr. Par exemple, on va être obligé de refaire des joints sur 3 ponts qui permettent de passer la Loire, parce que si on ne refait pas ces joints pendant la période estivale, ils risquent de claquer pendant l'hiver, et là on est obligé de fermer complètement le pont pendant un certain temps. Donc évidemment, là vous imaginez bien la gêne que ça peut avoir pour les usagers. Après, on a des travaux de rénovation qui nous permettent en fait d'entretenir la qualité du service. Ça va être le cas par exemple sur les travaux sur la ligne 2 et 3. Il faut rénover les infrastructures de tramway pour continuer à rouler une vitesse satisfaisante et à déplacer les habitants. Et puis il y a un troisième élément qui se surajoute, c'est quand on apporte des améliorations. Par exemple, le réseau de chaleur qui est sur l'ouest de l'agglo, qu'on est en train de créer sur l'ouest de l'agglo, permettra des économies d'énergie pour les habitants. Le chronobus sur le sud-est de l'agglo permettra à Basse-Goulaine et à Saint-Sébastien de se déplacer plus facilement. Mais tout ceci, pour apporter des améliorations, nécessite des travaux et donc un peu de gêne momentanée. Par rapport à l'année dernière où on a rénové complètement Commerce 2, c'est effectivement un petit peu plus réduit cette année. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de travaux qui vont avoir lieu à la fois sur le réseau de tramway, de la création de pistes cyclables grand débit côté Nantes-Ouest, Saint-Herblain, de la voirie, de la rénovation de ponts, de l'extension de réseau de chaleur, de l'extension de réseau chronobus sur le sud-est de l'agglomération. Donc il y aura un peu partout des travaux, mais de moindre ampleur peut-être que les années précédentes, en tout cas que l'année précédente, notamment Place du Commerce.